Hi guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble ma nouvelle passion, le scrapbooking. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le scrapbooking c'est trop cool comme activité. J'en avais déjà entendu parler, je l'ai même essayé en primaire parce qu'on nous a enseigné le scrapbooking. Mais j'avais un certain problème, c'était que dès que c'était pas parfait, je pouvais pas, j'avais un problème avec ça. Et dès que j'aimais pas une page, je pouvais plus retoucher un carnet. J'ai grandi, j'ai changé, donc maintenant même si c'est pas parfait, je l'accepte et je continue. Et en gros, le scrapbooking, c'est le fait d'avoir un carnet dans lequel vous allez entremêler toutes vos idées, vos envies, faire du collage, de l'écriture, du dessin. C'est vraiment en fait un carnet un peu fourre-tout qui a pour but de vous créer des souvenirs. Donc je vais vous présenter mes fournitures et mon carnet. Voici mon carnet de scrapbooking. Donc comme vous le voyez, il est vraiment très grand. Et moi j'ai opté pour un carnet de la vingtaine. C'est-à-dire que je vais essayer de faire que des pages un peu de temps fort de ma vingtaine. Je le fais vraiment pour laisser une trace de qui je suis actuellement, ce que j'aime, ce que je fais, ce que j'ai fait. Et du coup, voici mon carnet. Je l'ai vraiment commencé il y a une semaine, mais j'adore ça. Je me dis que c'est trop important, que ça fait vraiment du bien. Ça me permet vraiment de déconnecter de mon téléphone. Puis j'ai l'impression de le faire pour la bonne cause parce que je me dis, si j'ai des enfants plus tard, je pense qu'ils seraient trop heureux de regarder ce genre de journal et de se dire ah, ma mère elle ressemblait à ça, elle faisait ci, elle faisait ça, elle écoutait cette chanson, elle portait ce type de vêtements, ah mais maintenant c'est à la mode, enfin... Voilà, vous avez capté. Pour remplir ce petit carnet, on a besoin d'un matériel très spécial. Des feutres de toutes les couleurs, de carnets de stickers, de petites feuilles de couleurs, petit scotch coloré, de stickers. Regardez juste comme ils sont trop beaux. Et encore des stickers, mais eux ce sont les plus importants parce que c'est les stickers lettres. Pour l'instant tout ce que je vous présente, je l'ai acheté sur Soustringan. Donc on est paré et aujourd'hui j'ai décidé que nous allions faire une page très spéciale. J'ai une passion pour les articles de luxe vintage. Tout ce qui est déniché, des pièces un peu rares, atypiques, c'est ma passion sur terre. Donc ayant acquis une mini collection, donc je veux retranscrire cette passion dans mon carnet de la vingtaine. Je pense que c'est une super idée, donc restez avec moi jusqu'à la fin, ok? En gros, je vous explique, ça va pas être barbant. Je me suis dit, je vais faire une page en mode je présente mes sacs. Donc je colle une photo d'eux, je raconte leur histoire parce que moi ce que j'aime le plus dans le fait d'avoir des sacs vintage, des articles de luxe vintage, c'est de connaître leur histoire. Les trois quarts, ils ont été faits dans les années 90 ou vraiment début des années 2000 et je trouve que c'était une période où la mode était tellement puissante et il y a toujours une histoire derrière un article et je trouve que c'est ultra cool de raconter l'histoire des sacs. En tout cas, c'est cool pour ceux qui sont comme moi, qui adorent la mode et les articles vintage. Donc, j'ai tout prévu. Là pour le coup j'ai eu besoin de mon ordinateur parce que généralement dans le scrapbooking je prends des pages qui proviennent des magazines et là je n'avais pas de magazine qui allait en cohérence avec ce que j'imaginais dans mon esprit. Donc j'ai fouillé Pinterest de fond en comble, j'ai répertorié mes photos préférées, les photos de mes sacs et on va les imprimer pour commencer notre page. Vous aviez quel âge quand vous avez appris à vous servir d'une imprimante? Moi, 23 ans. J'espère que ça va bien rendre. Il y a un truc. Il y a une ambiance avec ça. Trop cool. Voici les pages que j'ai faites. Donc ça va être pour ma page wishlist de rêve. Donc c'est vraiment des articles que je rêverais d'avoir, qui sont un peu hors de prix, je dois l'avouer. Mais je les découperai et on fera une sorte de planche moodboard. Ça sera beau, vous verrez. Ça c'est ma première page
pour présenter le concept. Ici je pense que je vais écrire My Vintage Bags. Là je me suis mise parce qu'ici je vais expliquer genre que je suis fan de ça, j'adore le vintage, etc. Et là j'ai imprimé mes sacs et là j'écrirai leur histoire. Vous voyez, ça c'est le Gucci Boat en full red. Trop beau, vraiment c'est une merveille et il est assez rare. Genre il est très difficile à trouver sur le marché en full rouge parce que c'est un modèle qui ne se fait plus du tout. Je trouve que ça fait vraiment un modèle très hit girl, fashion, parce que ça apporte vraiment une touche de peps à une tenue et je sais pas, j'adore ce sac. Ce que je préfère c'est son format parce que c'est pas un format qui est trop petit. Je trouve qu'il est vraiment très élégant et je l'adore, voilà, tout simplement. Vous voulez que je vous dise combien je l'ai payé? Je l'ai déniché à 270 €. Est-ce que ce n'est pas une affaire? Ensuite, le Louis Vuitton Malherbe, comme la rue à Paris, d'où son nom parce que c'est une marque parisienne. C'est un sac qui ressemble un peu au cartable des années 80-90. Sur le sac, vous avez un fermoir doré qui est pivotant, qui permet l'ouverture du sac. Et ce sac-là est un sac qui date des années 90, donc il est 1000 fois plus vieux que moi, mais il est trop beau. Honnêtement, je suis pas une énorme fan des monogrammes Louis Vuitton aussi gros. Je trouve que si c'est mal accessoirisé, ça peut vite faire vulgaire. Mais ce sac, pépite. Mais je le trouve splendide. Ça apporte tout de suite un côté plus crédible, plus working girl. Et pareil, il est ultra dur à trouver. Ultra dur. Ou alors quand il y en a, ça part en 35 secondes. Je vous le dis. Si vous cherchez ce modèle-là, accrochez-vous. Parce que vous allez vraiment galérer à le trouver et à prix pas cher. Moi, je l'ai payé 459 € et 75 centimes. À savoir qu'il est un peu abîmé. Mais il est tellement rare et je le trouve tellement magnifique. Ensuite, et je vous avais fait une vidéo sur ces deux sacs, mais celui-ci, on l'avait eu sur un site qui malheureusement n'existe plus du tout maintenant. C'est un modèle qui vaut, il me semble, 600 €. Et Lucas l'avait chopé à 300. 300 ou 200. Mais vraiment pas cher par rapport au prix initial. Sachant que lui, par contre, est neuf. C'est pas un vintage. Passons à ma plus belle trouvaille de tous les temps. C'est le modèle Jackie, qui est vraiment le modèle iconique de la marque Gucci, parce que c'est un hommage à Jackie Kennedy, qui portait ce sac, pas exactement le même que j'ai, mais qui portait ce modèle de sac dans les années 60, tout le temps. Et de base, ce modèle ne s'appelait pas du tout comme ça, et ils l'ont renommé après Jackie. Le modèle Jackie, c'est un modèle qui a été lancé dans les années 1950, et du coup qui est vraiment devenu iconique en 1960 quand Jackie Kennedy le portait. Et celui-ci, je l'ai vu et je me suis dit, mais il est exceptionnellement beau. J'ai cherché sur internet et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un faux. Bon, pour être honnête, j'ai quand même payé une évaluation d'authenticité de la part de Vinted. Donc, en vrai, il y avait des numéros de série, donc je savais, mais des fois on se dit, peut toujours y avoir un petit truc. Donc, c'est un vrai. Et c'est un modèle extrêmement rare. Vous le savez, la maison Gucci a changé pas mal de fois de créateur. Et mon sac est donc une réédition du modèle Jackie de 1960, mais il a été réédité entre 2009 et 2011 par Frida Giannini. Donc autant dire que c'est une pièce rare parce que elle a vraiment remis au goût du jour au moment où elle était à la direction créative de la maison Gucci. Elle a voulu revisiter les classiques en y ajoutant une touche plus moderne, plus structurée et plus sophistiquée, tout en essayant de conserver au maximum l'ADN mythique. Et comme vous le voyez, sa particularité, c'est qu'il a les deux bandes marron. Il est formidable, je le trouve beau à mourir, je l'adore, il est tellement pratique et en plus de ça, je l'ai eu en excellent état. Il n'était absolument pas abîmé, il était comme neuf. Et quand vous achetez du vintage, le must-have pour que justement votre pièce prenne de la valeur, c'est d'avoir au moins un dust bag ou une boîte. Moi j'ai eu le dust bag, vraiment de l'époque. Donc rendez-vous compte. Et vous ne devinerez jamais combien je l'ai payé.
Il était à 375 € sur Vinted. Je l'ai négocié à 315. Mais je l'ai payé 330 parce que j'ai dû payer 10 ou 15 € d'authentification. Mais ça valait le coup. Je suis la plus heureuse du monde. Donc voilà, je vous ai présenté mes petits sacs, mais on n'a toujours pas fait de scrapbooking, donc on va commencer. Let's go! Dans mon carnet, j'ai ma première page qui est une petite page de présentation. Ensuite, j'ai présenté mes chats et mon copain. Et ensuite, là, j'ai mis un peu mes temps forts de juillet 2025. Et là, la page des sacs. Je suis trop fière de moi, je trouve que ça rend trop bien. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait et très contente de compléter ce journal parce que ça me tient trop à cœur comme je vous l'ai expliqué. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais mise à ça avant, mais je trouve ça tellement apaisant. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardée et d'être resté avec moi. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être aussi donné envie d'en faire ou de vous découvrir une nouvelle passion. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.